Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1520 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 juillet avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le joueur italien Nicolo Zaniolo fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi le défenseur anglais Danny Rose qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Le nouveau joueur de Watford, il a signé il y a quelques jours. Ensuite aujourd'hui, journée football, pourquoi? Parce qu'il y a les deux premiers quarts de finale de l'Euro. Donc à 18h sur TF1, l'Espagne contre l'équipe suisse. Et à 21h ce soir, la plus belle affiche des quarts de finale, la Belgique contre l'Italie. Le match sera diffusé sur la chaîne M6. Donc tout d'abord, on commence avec le premier match de la journée, Suisse contre l'Espagne. Luis Enrique à la question, avez-vous vu une équipe meilleure que l'Espagne dans cet Euro? Il a répondu directement non. Donc pour lui, son équipe, cette équipe espagnole est la meilleure équipe encore qualifiée pour cet Euro. Il a dit: nous sommes l'une des meilleures équipes du championnat d'Europe sur le plan défensif. Malgré quelques erreurs individuelles, l'équipe a une bonne attitude et je suis heureux de la façon dont nous jouons. Donc confiant bien sûr, Luis Enrique avant d'affronter l'équipe suisse ce soir. Et Aymeric Laporte, défenseur de l'Espagne avant le quart de finale contre l'équipe suisse, jouer comme si c'était une finale et surtout ne pas prendre de haut cette équipe suisse qui a battu quand même l'équipe de France il y a quelques jours. Ensuite, toujours sur ce match, on peut voir les unes des journaux sportifs en Espagne. La une du journal AS, fin de gloire, l'Espagne affronte la Suisse. Les deux dernières fois où elle est arrivée en demi-finale, elle a été sacrée championne d'Europe en 2008 et en 2012. La une du journal Mondo Deportivo, donc en route pour les demi. On peut voir aussi la une du journal Marca, on peut voir aussi un petit article sur Sergio Ramos du côté du Paris Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure. Donc toujours sur ce quart de finale, cette fois-ci côté suisse. Donc Shaqiri, avant le match contre l'Espagne à l'Euro, on peut marquer contre les grandes équipes. Ils l'ont prouvé il y a quelques jours en marquant quand même 3 buts contre l'équipe de France. N'oubliez pas que côté suisse, le meilleur joueur contre l'équipe de France il y a quelques jours, Granit Xhaka. Donc il est bien suspendu pour le match face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro. Donc ça c'est quand même une grosse mauvaise nouvelle pour cette équipe suisse. Et toujours sur cette nation, donc la TV suisse a retrouvé Luka Lutambach, donc ce supporter que je vous montre depuis quelques jours. Donc pour lui, depuis quelques jours, il reçoit énormément de cadeaux. Donc Swiss Airlines lui offre un billet pour le quart de finale contre l'Espagne. Red Bull lui offre des boissons. Et l'Office suisse du tourisme lui offre des vacances gratuites à la fin de l'Euro. Le mec a tout gagné, bien sûr. C'est vrai que depuis quelques jours, mais il reçoit que des bonnes nouvelles. Ce supporter, bien sûr, qui sera présent cet après-midi à 18h à Saint-Pétersbourg pour soutenir sa nation. Et toujours sur ce Suisse-Espagne, donc tous les joueurs de Suisse-Espagne sous la menace d'une suspension pour les demi. Donc Akanji, Elvedi, Mboli, Gavranovic, Mbabou, Rodriguez et Char côté suisse. Donc s'ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus pour l'éventuelle demi-finale, bien sûr, si la Suisse se qualifie. Et côté espagnol, Alba, Busquets, Rodri et Potores aussi sont sous la menace d'une suspension pour les demi-finales. Et pour finir sur ce match donc officiel, Mikel Oliver sera l'arbitre du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne. Donc ça sera lui l'arbitre du match ce soir. Donc c'est un arbitre anglais. Il avait arbitré par exemple l'équipe de France contre la Hongrie il y a quelques jours. Et côté Italie contre la Belgique, ça sera un arbitre slovène ce soir. Ensuite, on va parler de cette deuxième affiche ce soir à 21h. Énorme choc. Donc seulement deux pays ont remporté tous leurs matchs à l'Euro 2020. Donc l'Italie et la Belgique. Les deux nations se rencontrent ce soir. Donc vendredi, il en restera seulement qu'un. Donc énorme choc bien sûr. On peut voir les différentes unes des journaux sportifs en Italie. La une du journal La Gazzetta dello Sport. Nous sommes l'Italie contre la Belgique de Lukaku pour devenir à nouveau grand. La une du journal Carrière dello Sport. Nous, à travers vous, Belgique, Italie, à Munich, poussons les Azzurri en demi-finale. Et la une du journal Tutosport, vous nous représentez tous, Belgique, Italie, ce soir à 21h. Une déclaration de Roberto Mancini avant le match ce soir. On fera notre match, on affrontera peut-être la meilleure équipe actuelle en Europe, voire dans le monde avec la France. S'ils sont en tête du classement mondial depuis 3 ans, cela veut dire qu'ils font de très bonnes choses. On peut voir côté belge Axel Witsel, donc joueur de la Belgique, avant le quart de finale contre l'Italie. Il a dit l'objectif, faire mieux qu'en Russie bien sûr et accéder en finale et pourquoi pas remporter la compétition. Toujours avec cette sélection belge, donc concernant Kevin De Bruyne et Eden Hazard, donc Roberto Martinez hier en conférence de presse a indiqué que la décision concernant Hazard et De Bruyne sera prise au dernier moment pour le match face à l'Italie. Mais d'après les dernières infos, les deux joueurs très importants de cette sélection belge devraient être forfaits ce soir. Et regardez les joueurs qui sont sous la menace d'une suspension pour les demi-finales. S'il y a qualification de côté belge, Alderweireld, Torgan Hazard et Vermaelen, et côté italien, Barella, Di Lorenzo et Pessina. Ensuite, toujours avec l'Euro, donc le nombre de kilomètres de voyages effectués par les équipes pour jouer les matchs en quart de finale de l'Euro 2020.
avec toutes les équipes encore qualifiées. Donc par exemple, l'équipe suisse, depuis le début de l'Euro, elle a parcouru plus de 13 418 km pour jouer ces matchs. Donc par exemple, la Belgique a plus de 9000 km, l'Espagne plus de 3600 km. On peut voir que l'Angleterre seulement 1400 km parce que ce soir, l'Angleterre qui avait joué ses 4 premiers matchs à domicile ce soir, enfin demain plutôt, l'Angleterre jouera du côté de Rome pour jouer contre l'Ukraine. Ensuite, toujours avec l'Euro, une autre stat, nombre de joueurs présents en quart de finale de l'Euro selon le championnat où ils jouent. On peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat de Première Ligue. 59 joueurs de Première Ligue vont jouer les quarts de finale, 39 en Serie A, 27 en Bundesliga, il y en a quand même 18 en première division ukrainienne et seulement 9 joueurs évoluent en Ligue 1. Ensuite, sur les 44 matchs joués dans la compétition pour le moment, les favoris se sont imposés à 26 reprises sur la totalité des matchs lors des précédents Euros. On peut voir le pourcentage. Donc pour cet Euro 2020, 59% des favoris remportent leur match depuis le début de l'Euro. Donc c'est le meilleur pourcentage depuis l'Euro 2004 où il y avait eu 45% des favoris qui remportaient leur match. Donc on a une petite info de plus sur cet Euro. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. 4 jours après cette élimination contre l'équipe suisse, donc selon une enquête réalisée par Redoxa, 77% des Français souhaitent que Didier Deschamps reste sélectionneur de l'équipe de France malgré l'élimination dès les huitièmes de finale. Pour les amateurs de football, ce taux monte à 78%. Les Français estiment les joueurs plus responsables que le coach. Bon, tout le monde est un peu coupable bien sûr de cette élimination qui n'aurait jamais dû se produire pour une nation comme l'équipe de France menée 3-1 à 10 minutes de la fin. Bien sûr, on doit cadenasser et se qualifier pour la suite de la compétition. Donc vraiment grand respect quand même à cette équipe suisse au mental d'avoir été qualifiée. Bref, on va parler d'Antonio Conte, donne son avis sur l'équipe de France durant l'Euro 2020. Donc il a dit: la France a des joueurs formidables, mais elle n'est pas parvenue à trouver ce mix indispensable entre la qualité des joueurs et la solidité que peut apporter une phase défensive à la hauteur de la phase offensive avec le ballon. La France est un spectacle parce que tu ne trouves pas mieux en 1 contre 1, mais elle a eu de gros problèmes quand elle n'avait pas le ballon. Là encore, j'imagine les difficultés que peut avoir rencontré Didier. Dans le passé, il a toujours réussi à trouver la bonne formule, à réunir la qualité et la solidité défensive. C'est vrai ce qui a pêché côté équipe de France pendant cet Euro. C'est la défense, les gars. On a pris quand même pas mal de buts. 2 buts contre le Portugal, 1 but contre la Hongrie, 3 buts contre l'équipe suisse. Normalement, l'équipe de France est réputée pour avoir une grosse défense et aussi une grosse attaque. Mais là, les gars, la défense a complètement pêché pendant cet Euro, et c'est à cause de ça tout simplement qu'on est éliminé parce qu'on a pris trop de buts pendant cette compétition. Ensuite, Emmanuel Macron, le président de la République française, a poussé pour le retour de Karim Benzema en équipe de France d'après Romain Molina, donc un journaliste. Donc voilà, Didier Deschamps a peut-être reçu un appel de Emmanuel Macron pour le retour de Karim Benzema. On peut voir que Benzema, lui, c'est une satisfaction bien sûr de cet Euro côté équipe de France. Toujours avec Benzema, il aurait chuchoté à Hugo Lloris le côté choisi par Ricardo Rodriguez lors du penalty dans la rencontre France-Suisse. Cet arrêt décisif quand même de Hugo Lloris, il y avait 1-0. Il a failli y avoir 2-0 pour l'équipe suisse. Heureusement, le gardien de l'équipe de France a arrêté le penalty. Et Benzema lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille. Donc d'après le journal Le Parisien, en gros, il lui aurait dit où allait tirer le joueur suisse. Ensuite, une déclaration de Franck Leboeuf sur Kylian Mbappé. Si vous êtes un leader, vous tirez en premier ou deuxième, vous montrez la voie. La 5e position est pour que les stars obtiennent la gloire et brillent. Ronaldo et Mbappé font ça, Platini faisait ça, mais ce n'est pas la position d'un leader. Donc voilà la déclaration de Franck Leboeuf sur le penalty arrêté de Kylian Mbappé. Et Paul Pogba sur l'Euro de Mbappé, tout le monde l'attend. Tout le monde attend de le voir marquer 5 buts, être meilleur buteur de l'Euro. Mais il s'est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain. Donc pour Paul Pogba, Kylian Mbappé a fait un bon Euro. Ensuite, une déclaration de José Mourinho sur l'équipe de France. Il a dit: la France est l'équipe qui me fait dire qu'ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Quand j'ai vu la manière dont ils célébraient le 3e but, je n'ai pas aimé. J'ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la Tour Eiffel. En gros, gagner facilement 7 euros. C'est que quand on a marqué le 3e but, plus ce magnifique but de Paul Pogba a fait une petite danse. Et pour José Mourinho, voilà, il n'a pas trop aimé ça. Et on peut voir qu'après, bien sûr, on l'a payé parce que l'équipe suisse nous a égalisé. Ils nous ont battus à la séance des tirs au but. Ensuite, toujours avec les Bleus. Donc avant, on avait 3 grands supporters. Les frères Hazard avec le maillot de l'équipe de France. Peut-être c'est encore des supporters de l'équipe de France. Mais maintenant, ils jouent avec la sélection belge. Et toujours avec l'équipe de France. Donc il y a 15 ans, jour pour jour. C'était un bon jour pour les Bleus. Parce que l'équipe de France éliminait le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2006. Avec un Zinedine Zidane énorme. Ensuite, une déclaration de Michel Platini qui défend son Euro dans plusieurs pays, parce que vous savez que cet Euro est un peu spécial, il s'est joué dans 11 pays différents, et c'est Michel Platini avant président de l'UEFA,
qui avait mis ça en place. Hein. Il a dit n'oublions pas que si j'avais fait cela, c'était pour fêter les 60 ans du football européen et permettre à certains pays de recevoir l'euro alors qu'ils ne l'organiseront jamais. Donc quand il parle des pays, peut-être surtout l'Azerbaïdjan qui accueille des matchs de l'euro, par exemple le match demain entre la République tchèque et le Danemark, hein, ce troisième quart de finale de l'euro se joue du côté de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Ensuite, aujourd'hui les gars, il n'y a pas que des matchs de l'Euro. Ce soir, il y a aussi les quarts de finale de la Copa América. Donc, on peut voir les deux affiches ce soir. Donc, c'est marqué 18h. Donc là, c'est heure sur le continent sud-américain. Bien sûr, en Europe, c'est ce soir à 23h. Le Pérou contre le Paraguay. Et cette nuit, le Brésil contre le Chili. Hein. Et on peut voir que la Copa América a aussi dévoilé le 11 type des phases de groupe. On peut voir des joueurs qu'on connaît très bien en Europe. Hein. Neymar, Lionel Messi, Gomez ou même Casemiro, le milieu du Real Madrid. Ensuite, on revient en Europe et on va parler du Paris Saint-Germain. La grosse info de la journée concerne Sergio Ramos, a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. La légende du Real Madrid a refusé l'offre de 2 clubs anglais, dont un qui proposait plus d'argent que le Paris Saint-Germain. Le frère du défenseur est à Paris ce jeudi pour finaliser l'arrivée du joueur qui devrait s'engager pour 2 ans du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà la grosse info les gars, Sergio Ramos. Donc depuis quelques semaines on sait que c'est officiel, hein, il quitte cette équipe du Real Madrid. Donc il avait le choix entre 3 clubs, 2 clubs anglais, je pense que c'était les deux Manchester City et United, et l'équipe du Paris Saint-Germain, et du coup l'Espagnol devrait bien signer du côté du Paris Saint-Germain. René Ramos, le frère et agent de Sergio Ramos, s'est rendu à Paris ce jeudi matin, donc hier matin, toujours avec Sergio Ramos, donc vraiment s'il venait à signer du côté du Paris Saint-Germain, ça sent très bon. Donc tu vois quoi comme compo pour le Paris Saint-Germain avec ses potentiels recrues, parce qu'il y a bien sûr Ramos, Hakimi aussi qui devrait signer du côté du Paris Saint-Germain, et Wijnaldum, lui qui a déjà signé du côté du PSG. Donc peut-être un 3-5-2 la saison prochaine du côté du Paris Saint-Germain avec une défense à 3 dans l'axe, Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Peut-être un 4-3-3 avec une défense Kimpembe, Ramos, Hakimi côté droit, et du coup Marquinhos jouerait en numéro 6, hein, comme il a déjà évolué il y a quelques temps du côté du Paris Saint-Germain, ou un 4-2-3-1 avec Kimpembe, Ramos, Verratti et Marquinhos en numéro 6. Hein. Donc voilà les différents schémas peut-être, hein, pour inclure bien sûr les nouvelles recrues du Paris Saint-Germain pour la future saison. Toujours avec Sergio Ramos, donc il n'a toujours pas signé du côté du PSG, hein, c'est toujours pas officiel, mais son arrivée au PSG fait déjà jaser. Donc l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain susciterait l'incompréhension et la colère d'une partie du vestiaire parisien, d'après bien le journal Le Parisien. Donc les discussions entre le PSG et Sergio Ramos ont interloqué une grande partie de l'effectif parisien, voire mis en colère certains joueurs. Kimpembe n'était pas le plus ravi de l'annonce de l'arrivée de l'Espagnol. Bien sûr, Kimpembe est défenseur, Sergio Ramos est défenseur, donc voilà, il aura peut-être un peu moins de temps de jeu la saison prochaine. Kimpembe du côté du Paris Saint-Germain, après tout dépend le choix tactique, hein, de Pochettino. Est-ce qu'il va jouer avec 3 défenseurs, avec une défense à 4, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs, hein, du Paris Saint-Germain qui sont contre tout simplement l'arrivée de Sergio Ramos, parce que bien sûr ça va faire un concurrent de plus. Toujours avec le PSG, donc les supporters comme du Paris Saint-Germain sont très ravis, hein, depuis ce début de mercato. Donc le PSG prévoit d'annoncer officiellement les arrivées de Hakimi, Sergio Ramos et Donnarumma dans les 15 jours à venir, d'après Fabrizio Romano. Donc Ramos, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, 3 pour 0 €. Hein. C'est vrai que Sergio Ramos, il arrive gratuitement. Donnarumma, la même chose. Et Wijnaldum, la même chose. Donc il y a juste Hakimi qui devrait être acheté. Donc après c'est un jeune joueur, hein, il a seulement 22 ans, donc il devrait être acheté 60 millions d'euros. Le défenseur droit marocain, ce mercato parisien est pour l'instant phénoménal. C'est un sans faute pour cet homme, Leonardo, hein, le directeur sportif du club. Donc Neymar a prolongé du côté du Paris Saint-Germain. Wijnaldum a signé, Ramos, Hakimi, Donnarumma devrait signer. Et concernant Kylian Mbappé, on a parlé hier, hein, Mbappé devrait aussi rester du Paris Saint-Germain, mais ne veut pas prolonger. Ça c'est quand même le couac, hein, pour le PSG bien sûr, parce que sinon il partirait libre en 2022. Donc Dimeco, donc un consultant sur la chaîne RMC par rapport à Kylian Mbappé, c'est Mbappé qui a les cartes en main. Après, ce que tu peux faire quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu es puissant, c'est dire tu ne veux pas prolonger, eh bien tu restes sur le banc toute l'année. À un moment donné, Paris a les moyens de le faire, mais bon, ce serait quand même une grosse perte d'argent pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, de garder Kylian Mbappé, de ne le pas faire jouer et surtout de le laisser partir gratuitement l'année prochaine. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain l'avait acheté quand même 185 millions d'euros. Donc vraiment, si Mbappé ne veut pas prolonger, hein, du côté du Paris Saint-Germain, le PSG le vendra dans quelques semaines. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc lui il a bien prolongé du côté du PSG. Donc officiel, Alexandre Letellier prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Donc lui c'est le 3e gardien du Paris Saint-Germain. Il y a quand même Navas, il y a Donnarumma qui arrive. Il y a aussi Areola qui va être prêté certainement la saison prochaine. Donc lui prolonge du côté du Paris Saint-Germain. Et bien
bien sûr il restera toute la saison sur le banc. Ensuite, toujours avec le PSG, est devenue la première équipe sportive au monde à dépasser les 10 millions d'abonnés sur TikTok. Félicitations à cette équipe du PSG. Et Fabrizio Romano, un journaliste italien toujours très bien renseigné sur les niveaux transferts, j'en parle beaucoup de ce journaliste. Il a dit: si vous voulez jouer à FIFA l'année prochaine, prenez le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain joue en mode carrière FIFA cet été et ce n'est pas encore fini. Donc pour lui, ce n'est pas encore fini le mercato du Paris Saint-Germain. Voilà, d'après Fabrizio Romano, le PSG va encore recruter du très très lourd pendant ce mercato. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, on va parler d'une autre grosse équipe française, l'Olympique de Marseille, et c'est officiel, on en parlait depuis pas mal de mois. Gerson s'engage avec l'Olympique de Marseille, il a signé son contrat, l'ancien joueur de Flamengo, donc nouveau joueur de l'OM, donc il arrive enfin après des semaines de négociations. Gerson est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Le milieu de 24 ans s'engage pour 5 ans en provenance de Flamengo, coût du transfert environ 25 millions d'euros quand même déboursés par cette équipe de Marseille, donc il portera le numéro 8 du côté de l'OM pour la prochaine saison, et actuellement il n'est pas avec le groupe marseillais pour préparer la future saison, parce qu'actuellement il va préparer les Jeux Olympiques avec la sélection Espoir du Brésil. Et toujours avec l'OM, va diffuser ses 2 premiers matchs amicaux en direct sur sa chaîne Twitch, donc le 4 juillet, donc après-demain les gars. Il y aura OM contre l'équipe de Martigues à 17h45 sur la chaîne officielle Twitch de l'Olympique de Marseille, et le 11 juillet prochain, l'Olympique de Marseille contre l'équipe de 7 à 18h. Ensuite, côté olympique lyonnais, jour de reprise pour les joueurs de l'Olympique lyonnais pour préparer cette future saison. On peut voir Cherki, on peut voir aussi Bruno Guimarès ou même Maxence Cacré dans la liste des joueurs français pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France. Mais du coup, Lyon devrait le retenir tout simplement. Et premier entraînement avec l'Olympique lyonnais pour le nouveau coach, Peter Bosz. Ensuite, on va parler d'un promu cette année en Ligue 1. L'équipe de Troyes va affronter Manchester City en amical au début du mois d'août. Pourquoi? Voilà, ce match de gala quand même pour cette équipe de l'Estac de Troyes. Parce que les deux clubs appartiennent au même propriétaire, le City Football Group. Donc le match amical est programmé début août. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, regardez tous ces joueurs qui ont évolué en Ligue 1. Voilà, qui ont beaucoup d'expérience dans le championnat français, et actuellement ils sont sans club, donc ils peuvent signer où ils veulent. Donc par exemple, avoir des beaux joueurs comme Atem Benarfa, on peut voir aussi Valère Germain de Préville ou même Romain Amouma. Ensuite les gars, je vais vous montrer quelques futurs maillots pour la prochaine saison. Donc tout d'abord, c'est les futurs maillots de l'AS Saint-Etienne pour la saison prochaine. Donc ça a été officialisé aujourd'hui. Donc le maillot vert, bien sûr, le maillot domicile avec un nouveau sponsor, Zebet, en plein milieu du maillot, le maillot blanc et le maillot noir pour la prochaine saison. Cette fois-ci, l'équipe de l'AS Monaco qui dévoile ses nouveaux maillots 2021-2022, donc toujours le même maillot, le maillot domicile de couleur rouge et blanc. Et on peut voir que le sponsor Fedcom, qui était sur le maillot de l'AS Monaco depuis quand même pas mal de temps, donc c'est fini, Fedcom et Monaco maintenant, ça sera eToro, le sponsor de l'AS Monaco. On peut voir le maillot porté par Kevin Volland, l'attaquant monégasque. Ensuite, le LOSC, donc le champion de France, a dévoilé aujourd'hui son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc toujours un maillot rouge, sponsorisé par New Balance, et toujours le sponsor aussi Boulanger en plein milieu du maillot. On peut voir aussi l'équipe espagnole du FC Séville qui dévoile ses futurs maillots. Donc le maillot blanc sera le maillot domicile, le maillot rouge le maillot extérieur, et le maillot noir sera le troisième maillot de cette équipe de Séville. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, et le contrat de CR7 avec le Real Madrid aurait normalement dû prendre fin aujourd'hui. Donc c'était hier exactement, le 1er juillet 2021, parce que Cristiano Ronaldo, il y a quelques années, il avait signé jusqu'en 2021 du côté du Real Madrid jusqu'au 1er juillet 2021. Donc c'était hier, mais bien sûr, depuis quelques temps, il avait quitté cette équipe du Real pour rejoindre la Juventus Turin. On va parler de Lionel Messi et mise à jour capillaire pour Léo Messi, le joueur argentin, nouvelle coupe de cheveux pour lui. Donc demain, match très important pour lui, bien sûr, il jouera son quart de finale avec l'Argentine contre l'Équateur. Et toujours avec Lionel Messi, le FC Barcelone expose toujours le maillot de Lionel Messi en boutique. Selon les employés, le club leur a indiqué qu'il pouvait continuer de vendre la tunique du joueur avec le flocage de la Pulga, malgré qu'il ne soit plus sous contrat. Vous savez que la fin de son contrat, c'est au 30 juin 2021, donc il y a déjà 2 jours. Et actuellement, il est sans contrat, Lionel Messi. Mais du côté de Barcelone, bien sûr, on vend toujours le maillot floqué Messi numéro 10. Ensuite, côté Real Madrid, les travaux se poursuivent au Santiago Bernabéu. Le stade actuellement du Real, actuellement en travaux. Donc voilà quelques photos de l'avancée des travaux. Donc actuellement le toit est en train d'être mis en place. Donc il va être magnifique à ce nouveau stade du Real Madrid. Donc il devrait être prêt normalement octobre 2022.
Ensuite, la victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne restera jamais gravée en lui. Pour rappel, l'Angleterre a remporté leur seule et unique Coupe du Monde en 1966 face aux Allemands. C'est une rivalité qui dure depuis plus de 50 ans et ce supporter anglais très content de la victoire de sa nation, l'Angleterre contre l'Allemagne. Donc il a gravé Angleterre-Allemagne 2-0 le 29 juin 2021. Ensuite officiel, l'équipe de Swansea révèle son nouveau logo inspiré de celui de 1981, année de la première promotion du club en Première Ligue. Donc voilà le nouveau logo de cette équipe de Swansea. N'oubliez pas que Swansea a joué la finale des barrages pour monter en Première Ligue, perdu contre l'équipe de Brentford. Ensuite, la Serie A a dévoilé ce nouveau ballon pour la saison prochaine. Donc voilà le ballon officiel pour la prochaine saison du championnat italien. Premier jour en tant qu'entraîneur au Bayern Munich pour Julian Nagelsmann, l'ancien coach du RB Leipzig, qui a signé il y a déjà quelques temps du côté du Bayern Munich. Donc c'était sa première pour lui du côté des installations bavaroises hier. Ensuite, on va parler d'un autre entraîneur et c'est officiel, Rafa Benitez est le nouvel entraîneur d'Everton. Donc il a signé un contrat de 3 ans. Le coach espagnol, n'oubliez pas que dans le passé, il avait entraîné l'équipe de Liverpool pendant quand même pas mal d'années, je crois 5 ans en tout. Donc Liverpool et Everton, c'est deux équipes qui se détestent parce que bien sûr c'est le derby. N'oubliez pas que les deux stades sont seulement distancés de même pas 1 km. Donc il rejoint tout simplement le rival Rafa Benitez. Et pour finir ce Zap Image, on termine aujourd'hui avec les deux premiers quarts de finale de l'Euro, Suisse, Espagne et Belgique, Italie. Donc mettez-moi en commentaire pour ceux qui veulent le nom des deux pays qui vont se qualifier pour les demi-finales. Donc moi je vais partir sur les Espagnols et les Italiens qui vont se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2020. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1520. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.